Bonjour, Laura Bouget de la société F4S. Je suis psychologue du travail et des organisations et m'occupe principalement de la prévention des risques psychosociaux en entreprise. Bonjour, Yannick Miret, je suis ergonome et chargé de sécurité au sein de la société F4S et je travaille également sur la thématique de la prévention des risques psychosociaux en entreprise. Laura et moi avons développé un outil de contrôle sur la période post-Covid-19 sur la thématique des risques psychosociaux. Les entreprises ont été face à une situation inattendue. L'arrivée du coronavirus Covid-19 a demandé aux entreprises de se réorganiser, de faire preuve d'agilité pour mettre en place des organisations adaptées au maintien de l'activité et aux exigences du travail. Dans ce cadre, les entreprises ont dû faire preuve d'agilité en mettant en place uniquement du télétravail, développer une combinaison de télétravail et de travail en présentiel physique sur le lieu de travail. Mais il ne faut pas oublier également les entreprises qui ont dû maintenir l'activité physique en présentiel physique selon le secteur d'activité. Les entreprises, face aux besoins d'activité, ont dû mettre en œuvre des situations particulières de travail, des modalités particulières pouvant engendrer des facteurs de risques psychosociaux. Que sont les risques psychosociaux? Les risques psychosociaux sont l'ensemble des atteintes à la santé physique et psychique liées à l'environnement de travail qui peuvent prendre la forme d'épuisement professionnel, de stress chronique, mais aussi d'atteintes à l'intégrité psychique des personnes sous la forme de harcèlement, de mobbing, mais aussi de contrôle technique via des outils informatiques. Dans ce cadre, F4S, Laura et moi avons développé un outil de point de situation pour vous, entreprise, afin d'identifier l'ensemble des facteurs qui peuvent générer des situations contraignantes. Cet outil s'adresse tant aux responsables d'entreprise qu'à toute personne ayant un rôle clé dans la santé et sécurité au sein de l'entreprise. Par exemple, l'encadrement, les ressources humaines ou un spécialiste en santé et sécurité au travail. La création d'un tel outil à destination des entreprises apparaissait pour nous important étant donné que de nombreux documents sont actuellement disponibles depuis la pandémie ainsi qu'en état de crise sanitaire actuelle dans laquelle nous sommes pour aider les entreprises justement à la reprise des activités. Mais selon nous, aucun ne prenait réellement en compte cette prévention des risques psychosociaux. Cet outil permet donc aux entreprises de faire un point de la situation en matière de contraintes et ressources à disposition des collaborateurs dans l'entreprise, par exemple au niveau des horaires de travail, des objectifs et des tâches qui sont confiées aux collaborateurs. Est-ce que celles-ci sont compatibles avec, par exemple, les outils mis à disposition des collaborateurs, la nouvelle organisation, mais également la communication en entreprise qui était déjà un facteur délicat en situation normale et à propos duquel il faut être encore plus vigilant à l'heure actuelle, notamment si la communication est importante dans un cadre collaboratif. Donc, est-ce que les collaborateurs disposent d'outils nécessaires? Il y a également la fréquence de la communication. Il y a aussi tous les outils mis à disposition. Est-ce que ceux-ci sont compatibles par rapport au travail qui est demandé? Est-ce que ceux-ci sont utilisés dans un cadre, on va dire, normal ou peuvent être utilisés dans un cadre de surveillance? Il y a également la conciliation entre vie professionnelle et vie privée qui peut être touchée. Et il y a également les ressources que peuvent obtenir les collaborateurs, y compris l'encadrement dans l'entreprise, que ce soit des ressources internes ou externes. Donc voilà plusieurs dimensions, facteurs organisationnels qui sont questionnés dans notre outil avec des pistes de solutions qui sont proposées. L'intégration des facteurs de l'analyse des risques psychosociaux au sein de l'entreprise est importante et s'intègre dans une démarche globale de prévention des atteintes à la santé physique et psychique qui est une obligation de l'employeur au sens de l'article 6 de la loi sur le travail. La prévention des risques psychosociaux s'intègre parfaitement dans la mise en place de la directive MSST qui compte 10 points dont les risques psychosociaux font partie. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans ce point de situation et vous proposer également des mesures spécifiques à vos activités, mais également pour entreprendre d'autres démarches plus globales, telles typiquement l'analyse des facteurs de contraintes et de ressources présents dans votre entreprise. N'hésitez donc pas à nous contacter. Nous restons à votre disposition.